Bonjour à tous, aujourd'hui nous partons faire un parcours de VTT. On est en Provence, dans le Var, sur la commune de Leval. Le parcours va faire environ 45 km. On va partir donc en direction de Brignoles, ensuite Camps-la-Source, puis Besse-sur-Issole, et puis ce sera le retour en direction de Camps-la-Source et Brignoles et arriver sur le Val. On va vérifier s'il y a toujours de l'eau au lac de Besse. Alors, bien sûr, en Provence, il faut faire attention, on est en été, et avant de partir, il faut regarder impérativement les tableaux d'autorisation et de prévention incendie qui sont donnés par la préfecture et mis à jour tous les jours. Alors bien sûr, si c'est classé en rouge, c'est même pas la peine de faire les parcours, c'est totalement interdit de circuler dans les massifs forestiers. C'est classé par zone, donc c'est pas une obligation pour tout le département. Il suffit de choisir la bonne zone, mais quelquefois, bien sûr, suivant la météo, c'est classé en rouge partout. Aujourd'hui, c'est en jaune en partie et un petit peu en orange sur une autre partie du parcours. Donc orange c'est limite, mais c'est autorisé. On vient de prendre le chemin du dolmen. On est en direction du dolmen, mais on ne va pas aller jusqu'au dolmen. On va passer en dessous. Parce que nous allons directement sur Brignoles. Le dolmen est dans cette direction, il est juste au sommet là. Et ça c'est le tracé du gazoduc. Et direction Brignoles, c'est par là. On va allonger l'autoroute un petit peu, et après on va traverser par le pont et arriver sur Brignoles. On voit Brignoles, cité médiévale. Elle était autrefois entourée de remparts.
fait un petit raccourci le long de l'ancienne voie ferrée, de la voie ferrée. Et ici nous faisons le tour du centre-ville, du cœur de Brignoles, même qui était à l'origine à l'intérieur de l'enceinte fortifiée. Là sur la gauche, je vais vous faire voir une porte, une ancienne porte de passage. Voilà. Ça, c'est la porte Saint-François. Et on traverse la fortification. Il y avait une herse, une porte, des portes pleines, des verrous, etc. On longe le cimetière Saint-Pierre à gauche. Et le gros bâtiment en face, c'est l'hôpital. L'hôpital, et apparemment, il y a des travaux parce qu'il y a une grue. On vient de quitter donc la ville et on emprunte le chemin des Touraques qui va nous emmener jusqu'à Camsa-Source. Et avant Camsa-Source, on bifurquera sur la gauche pour rester toujours sur les pistes ou sur les singles, sur les chemins forestiers. On longe un torrent, une rivière qui coule occasionnellement quand il n'y a bien plu. À droite, on a la station de pompage d'une des sources qui alimente Brignoles. On arrive sur Camsa-Source. On va terminer le chemin des Touraques dans peu de temps, il y a encore 400 ou 500 mètres. Et on passe à côté des écuries. C'est un petit single en bordure de route.
prend les pistes. Ensuite on va se faire une première côte un peu longue. C'est Malaga en direction de Best-sur-Isole. Nous sommes sur Malaga, la piste de Malaga, et ça monte déjà un petit peu. Là c'est cool, c'est un petit peu plus dur vers la fin. On commence à monter moins vite, parce que c'est un petit peu plus raide. C'est la première de 3 grandes montées. Celle-là c'est pour l'échauffement. Et les 2 autres seront un peu plus costauds. Là nous arrivons au sommet de Malaga. À partir de là on prend ça à gauche et à droite, de suite à droite, pour redescendre sur Best-sur-Isole. Au sommet de Malaga, de ce côté-là, au sommet de la colline, on voit un petit bâtiment, un petit bout du bâtiment. C'est la chapelle Saint-Quini, qui est bien connue des Campsois de la région et des randonneurs. Tout droit c'est Flassan, et ici ça descend vers Best, et ça va descendre, ça descend jusqu'au village. Attenzione. On approche de Best. Le camping de Best. Ça c'est un peu embêtant ça.
Là, tu prends la branche, t'es pas bien. Hein. Bonjour. Et là, arrivé après le camping au lac de Besse, qui est beau comme tout. Il n'est pas plein, on l'a vu cet hiver, il était plein. On est dans le village de Besse, on passe devant la mairie. C'est le village d'un brigand célèbre, Gaspard de Besse. Voilà la vieille ville. En face, on a le château. C'est une muraille. Il reste les tours, l'église. Voilà le château. Qui est attenant à l'église. Ici on a accès au lac. On va commencer à sortir tout doucement du village pour prendre tout de suite la première, la deuxième côte. Bonjour. Là le lac, on a fait presque le tour du lac, le lac est sur la droite. Donc pour l'instant c'est goudronné. C'est bien parce que belle tempête quand même. À partir d'ici, on va laisser la montée goudronnée pour poursuivre la montée sur la piste. On est toujours sur le chemin de Saint-Quigny. Toujours ça monte. Voilà, c'est raide. Nous arrivons au sommet, je suis content d'y arriver. Ensuite on va redescendre en dessous de Saint-Quigny pour tout de suite remonter en direction de Forcalquier. Voilà un magnifique, très beau dessin qui représente bien
le travail des sapeurs-pompiers dans les incendies. Alors je rappelle que sur les tableaux de vigilance, s'ils étaient en rouge, les massifs forestiers sont fermés. On ne peut pas y accéder, que ce soit à pied, à cheval, en vélo ou autre, on ne rentre pas. C'est justement pour éviter les désastres et la mise en danger de ces personnes. Un petit single qui bombe là, on va prendre le single plutôt que la piste. Bonjour. Là on est à l'aplomb de la chapelle Saint-Quiny, ici on a la source avec le bassin. La source elle ne coule plus. Là, ici, c'est le chemin de Saint-Quiny qui monte directement à la chapelle. Là, on a une citerne. Et là, on va prendre à gauche pour attaquer tout de suite la troisième montée. Cette troisième montée qui va nous amener en direction de Forcalqueré. Comme beaucoup de montées de côte, ça commence cool et à la fin ça va se corser un peu. Ça monte, ça monte. Et on monte toujours. On s'approche de la fin, c'est le bon côté. On arrive au terme de cette troisième côte. On est sur le point culminant du parcours. Encore quelques mètres, on sera vraiment au sommet.
Voilà. Là on a vu sur la plaine de Forcalquier le château qui se découvre. Là on va redescendre sur cette piste qui mène à une plateforme d'envol des parapentes, mais nous n'irons pas jusque là. On tournera à droite après la citerne pour rejoindre directement Camp sa source par un très beau single. Un single un peu long, un peu technique par endroits. C'est très intéressant en tout cas. Ici, Forcalquier, là on peut voir sur la petite colline droit devant là, les restes du château de Forcalquier. En fait, il est en ruine, hein, mais quand même en entretien permanent. On voit juste les quatre grandes murailles. Et ici, on est sur la plaine de Sainte-Anastasie. Et le sommet là-bas tout au fond, en dernier plan, le plus haut, c'est Notre-Dame des Anges. Et voilà. Et à partir de là, on grimpe un petit peu, puis on va redescendre sur Camp sa source. Par les singles sympas. Une ronce.
reprendre un petit passage. Et celui-là sera un peu plus technique. Un petit single pour s'amuser en bordure de route. Toujours en direction de Kansas Source. Et voilà, c'est fini pour le Stingel. Donc, petite rivière, et il y a de l'eau qui coule encore. Et ici c'est une source, une résurgence, l'eau est captée, le trop plein va vers la rivière, là elle coule pas fort là, et elle alimente le canal qui est là.
Ici, on peut voir sauter une grenouille. Hop, elle est repartie à l'eau. Ah, ça coule, hein. Ça coule, on voit les algues qui ondulent. Alors, on est en bordure de Kemsa Source et on va retourner donc sur Brignoles par le chemin des Pouracs. C'est le chemin par où nous sommes venus. Donc, le petit crochet et là le petit signe qu'on avait pris à l'aller qui nous amène sur le chemin des Pouracs. Nous sommes à Brignoles, on va faire un petit tour dans la ville. Donc, point de repère ici en face de nous, c'est l'hôpital. Et là, c'est le nouveau bâtiment, donc avec commerce, cinéma, très beau cinéma, parking souterrain. Voilà, cinéma Liberté. Salle polyvalente. Place Saint-Pierre. La porte Saint-Pierre, bien sûr, avec une herse, le reste de la herse. On rentre dans la cité médiévale. La cité des comtes de Provence. C'est une très belle ville à visiter. En face de nous, on a l'église Saint-Sauveur. Là où il y a l'échafaudage, c'est l'ancien couvent Jeanne d'Arc, et ancienne école aussi, Jeanne d'Arc. En face de nous, le palais des comtes de Provence. Il y a aussi un musée, musée du pays brignoles. Ouverture prévue en 2028. Place des comtes de Provence. C'est l'ancienne prison royale du XVIIIe siècle. Et nous allons ressortir par la porte qu'on a vue, au début.
ou alors tout en là. Hop. On est presque arrivé à notre point de départ, donc la boucle est bouclée. C'était une belle, très bonne balade. Le sol est très sec et glissant. Alors pour les chiffres, on a fait 49 km. 49 km à une vitesse moyenne de 15,9 km/h. Ensuite, nous avons fait 890 mètres de D+, et la vitesse maxi atteinte est de 46 km/h. J'espère que vous avez visionné une bonne vidéo, que vous êtes régalé. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous fait plaisir de mettre un like à la fin de la vidéo et de regarder les photos de MJB qui suivent juste derrière. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, que ce soit en randonnée ou en VTT. À très bientôt, bye bye.